Dans un petit village africain, baigné de soleil et entouré de verdure, vivait un couple nommé Kwame et Adjoa. Leur journée était rythmée par les chants des oiseaux et les doux murmures du vent à travers les arbres. Kwame, un homme robuste et travailleur, passait ses journées à labourer les champs et à aider les autres villageois dans leurs tâches. Il était respecté pour sa force et sa générosité envers sa communauté. Adjoa, sa femme, était une femme gracieuse et aimante. Elle prenait soin de leur foyer avec dévouement, veillant à ce que chaque repas soit préparé avec amour et que leurs enfants soient bien élevés. Un matin, alors que le soleil se levait à l'horizon, Kwame et Adjoa étaient assis devant leur maison en bois, sirotant du thé chaud et discutant des tâches à accomplir pour la journée. Kwame, en ajustant son chapeau de paille, dit à sa femme d'une voix forte et chaleureuse, « Adjoa, ma chère, aujourd'hui, je dois aider Nana à réparer son toit. Après cela, je m'occuperai des cultures dans notre champ. » Adjoa sourit doucement et répondit, « Cela semble être une journée bien remplie, mon cher Kwame. Mais je sais que tu vas réussir comme toujours. Pendant ce temps, je vais m'occuper de laver les vêtements et de préparer le déjeuner pour les enfants. » Leurs rires résonnèrent dans l'air alors qu'ils se regardaient avec amour, reconnaissant la chance qu'ils avaient de partager leur vie ensemble dans ce petit coin de paradis africain. Après la naissance joyeuse de leur dernier-né, une petite fille nommée Abena, le foyer de Kwame et Adjoa fut empli de bonheur et de chants de joie. Cependant, Adjoa commençait à ressentir le poids des responsabilités maternelles, jonglant entre les soins du nouveau-né et les tâches ménagères. Un jour, alors qu'Adjoa était accaparée par les besoins incessants de la petite Abena, elle sentit une présence familière se profiler à l'entrée de leur humble maison. C'était la mère d'Adjoa, une femme sage et aimante, qui avait voyagé depuis son village pour venir leur rendre visite. Avec un sourire chaleureux et des bras ouverts, la mère d'Adjoa accueillit sa fille et sa petite-fille avec amour et tendresse. Elle offrit son aide précieuse à Adjoa, lui permettant de se reposer un peu et de prendre soin de son bébé en toute sérénité. Ensemble, mère et fille partagèrent des moments de complicité et de partage, tissant des liens familiaux encore plus forts au fil des jours. La présence réconfortante de la mère d'Adjoa apporta une douceur supplémentaire à leur foyer déjà rempli d'amour et de bonheur. Un matin ensoleillé, alors que le village s'éveillait doucement, Adjoa se préparait pour une consultation médicale à l'hôpital. Elle avait pris rendez-vous depuis plusieurs jours, préoccupée par une légère fièvre persistante. Kwame, son époux attentionné, se plaignit soudainement de maux de tête et de faiblesse. D'une voix faible et empreinte de fatigue, il dit, « Adjoa, ma chère, je crains que je ne sois pas en état de travailler aujourd'hui. Je me sens vraiment mal. » Adjoa, soucieuse du bien-être de son mari, le regarda avec sollicitude et répondit, « Oh, mon pauvre Kwame, tu devrais rester à la maison et te reposer. Je vais prendre Abena avec moi à l'hôpital, ne t'inquiète pas. » Elle embrassa tendrement Kwame avant de quitter la maison, laissant son mari et sa belle-mère ensemble. Pendant ce temps, Kwame et la mère d'Adjoa, Akosua, échangèrent des regards complices alors qu'ils se retrouvaient seuls à la maison. Kwame, sentant l'opportunité idéale, s'approcha de sa belle-mère avec un sourire sournois et murmura, « Akosua, ma mère, nous avons enfin un moment à nous. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité ?» Akosua, la mère d'Adjoa, consciente de la gravité de la situation mais succombant à ses propres désirs, répondit d'une voix à peine audible, « Mon fils, tu es un homme séduisant. Je ne peux pas résister à l'envie d'être près de toi. » Dans la maison calme, alors que le soleil commençait à briller à travers les fenêtres, une liaison interdite se noua entre l'époux et la mère de sa femme, jetant les bases de la trahison et de la douleur au sein de la famille. Après avoir quitté la maison pour se rendre à l'hôpital avec Abena, Adjoa se rendit compte en arrivant qu'elle avait oublié son carnet médical à la maison. Son cœur se serra d'anxiété alors qu'elle pensait aux conséquences de cet oubli. Elle se tourna vers l'infirmière présente et supplia d'une voix tremblante, « S'il vous plaît, madame, puis-je être autorisée à retourner chez moi chercher mon carnet? Je promets d'être de retour le plus rapidement possible. » L'infirmière, avec un air impassible, répondit, « Je suis désolée, madame, mais les règles sont strictes. Sans votre carnet,
Nous ne pouvons pas procéder à votre consultation. Vous devrez revenir une autre fois. La panique envahit Adjoa alors qu'elle réalisait qu'elle devait retourner à la maison chercher le carnet. Elle se dépêcha sur le chemin du retour, son esprit tourmenté par les pensées de ce qui l'attendait. Arrivant devant la porte de sa maison, Adjoa se pressa de l'ouvrir, espérant pouvoir récupérer le carnet rapidement et retourner à l'hôpital. Mais alors qu'elle pénétra dans la maison, un silence inhabituel l'accueillit. Adjoa, appelant doucement. Kwame, maman, il n'y eut pas de réponse. Une inquiétude grandissante s'empara d'elle alors qu'elle se dirigeait vers la chambre à coucher, espérant trouver le carnet là où elle l'avait laissé. Mais ce qu'elle vit la figea sur place. Adjoa, traversant le seuil de sa maison, fut frappée par un silence oppressant. Une anxiété grandissante s'empara d'elle alors qu'elle se dirigeait vers la chambre à coucher, espérant y trouver son carnet médical oublié. Mais à mesure qu'elle avançait, des bruits suspects commencèrent à filtrer à travers les murs de la maison. Des soupirs étouffés et des murmures s'élevaient de la chambre à coucher, remplissant l'air de tension et d'appréhension. Adjoa, le cœur battant la chamade, poussa doucement la porte de la chambre et ce qu'elle vit la glaça sur place. Son mari, Kwame, et sa propre mère, Akosua, étaient enlacés dans une étreinte passionnée sur le lit conjugal. Les larmes montèrent aux yeux d'Adjoa alors qu'elle reculait lentement, l'esprit tourbillonnant de choc et de désespoir. Elle resta un moment, incapable de bouger, avant de se frayer un chemin vers la porte, échappant à la scène de trahison qui avait déchiré son cœur en 1000 morceaux. Dévastée par la trahison de son mari et de sa propre mère, Adjoa prit la décision courageuse de porter plainte devant la chefferie du village. Elle voulait que justice soit rendue pour l'affront qu'elle avait subi et pour prévenir que cela ne se reproduise. Convoqués devant les anciens du village, Kwame et Akosua se tenaient là, coupables et honteux, face à leur communauté. Les regards désapprobateurs des anciens pesaient lourdement sur eux alors qu'ils attendaient le verdict. Le chef du village, un homme respecté et sage, fixa Kwame et Akosua d'un regard sévère avant de leur demander des explications sur leurs actes. Le chef, d'une voix grave, déclara « Kwame, Akosua, vos actions ont causé un grand tort à votre famille et à notre communauté. Que avez-vous à dire pour votre défense ?» Kwame, le regard rempli de honte, murmura péniblement. « Je n'ai pas d'excuse pour mes actions, chef. J'ai trahi ma femme et ma famille, et je regrette profondément mes actes. » Akosua, la mère d'Adjoa, les yeux emplis de remords, ajouta « Moi aussi, chef. J'ai succombé à la tentation et j'ai commis une erreur impardonnable. Je suis prête à accepter ma punition. » Les paroles sincères de regret de Kwame et d'Akosua résonnaient dans l'assemblée, mais la justice devait être rendue. Le chef du village, après avoir entendu les aveux de Kwame et d'Akosua, se leva solennellement pour prononcer la sentence. Les villageois se rassemblèrent autour de lui, attentifs à la décision qui allait être prise. Le chef, d'une voix ferme mais compatissante, déclara « Kwame, Akosua, vos actions ont causé un grand préjudice à votre famille et à notre communauté. Il est temps de rendre justice. » Le chef se tourna vers Kwame, le mari infidèle, et annonça « Kwame, en tant qu'époux qui a trahi sa femme et sa propre famille, tu seras condamné aux travaux forcés pendant 5 ans. Tu devras expier tes fautes par le travail et la rédemption. » Puis, se tournant vers Akosua, la mère d'Adjoa, il déclara « Quant à toi, Akosua, en tant que mère qui a trahi la confiance de sa fille, ta peine sera différente. Tu seras condamné à une peine avec sursis de 5 ans. Pendant cette période, tu resteras confiné chez toi, méditant sur tes actes et réfléchissant à ta rédemption. » Akosua baissa la tête, reconnaissant la justesse de sa punition, tandis que Kwame acceptait son sort avec résignation. Le chef conclut que cette punition serve d'exemple à tous. Que la trahison et la tromperie ne soient jamais tolérées dans notre village. Que la justice soit rendue. Les villageois hochèrent la tête en signe d'approbation, reconnaissant la sagesse et l'équité de la décision du chef, mais également la dure leçon que cette histoire leur avait enseignée sur les conséquences de la trahison au sein de la famille. Dans les méandres tranquilles d'un village africain, une histoire de trahison et de justice a secoué les fondations même de la communauté.
Au cœur de cette saga se trouve Adjoa, une femme vertueuse dont le foyer a été déchiré par la perfidie de son propre mari, Kwame, et de sa mère, Akosua. À travers les péripéties de cette triste saga, plusieurs leçons fondamentales émergent, tissant un tissu de sagesse et d'avertissement pour tous ceux qui écoutent attentivement. La première leçon, c'est celle de la confiance et de la fidélité. L'histoire poignante d'Adjoa nous rappelle l'importance cruciale de la confiance dans une relation matrimoniale, ainsi que la nécessité d'une loyauté inébranlable envers son conjoint. La trahison de Kwame envers sa propre épouse et la mère d'Adjoa, Akosua, souligne les conséquences dévastatrices de l'infidélité et la fragilité des liens familiaux lorsque la confiance est rompue. Ensuite, cette chronique révèle la nécessité de faire face aux problèmes de front. Malgré le chagrin et la douleur causés par la découverte de l'adultère, Adjoa a courageusement choisi de porter plainte devant les anciens du village, cherchant ainsi à obtenir justice pour l'outrage subi. Son acte de courage met en lumière l'importance de ne pas fuir les conflits, mais plutôt de les affronter avec détermination et détermination. Enfin, cette histoire nous enseigne la valeur précieuse de la famille et de la communauté. La trahison d'Akosua, la mère d'Adjoa, révèle les dangers insidieux qui guettent lorsque les liens familiaux sont rompus. Cependant, c'est aussi la force de la communauté et la sagesse collective des anciens du village qui ont permis de rendre une décision équilibrée et juste, démontrant ainsi l'importance vitale de rester unis et solidaires face aux épreuves de la vie. Cette histoire douloureuse d'infidélité et de trahison nous rappelle que la confiance, le courage et la solidarité familiale sont les piliers fondamentaux sur lesquels repose une vie épanouie et harmonieuse. Étant dit que le village se remet lentement de cette triste saga, les leçons tirées de cette expérience resteront gravées dans les mémoires, illuminant le chemin vers un avenir empreint de sagesse et de rédemption. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir visionné notre vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, à la partager avec vos proches, et à vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour être informé en priorité de la sortie de nos prochaines vidéos captivantes, tout aussi fascinantes que celle-ci. Merci pour votre soutien et votre engagement. À très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes.